Salut les gars, on se retrouve dans un endroit assez calme, un peu à l'écart de tout, parce que j'avais besoin de parler aujourd'hui et j'avais aussi besoin de réfléchir. Là, comme vous le saviez, mon objectif depuis que j'ai commencé la force athlétique, c'était de me qualifier au championnat de France. Chose faite, je m'étais qualifié, malheureusement à la compétition de qualification, je m'étais blessé. Donc jusqu'à là, je m'étais dit bon, je vais faire une réhab et je vais faire en sorte d'arriver prêt pour pouvoir faire au moins une petite prépa de 5 semaines, ce qui était le cas en fait jusqu'à maintenant. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, vu que j'ai jamais vraiment récupéré de cette compétition, j'ai un peu trimballé de nouvelles douleurs qui aujourd'hui m'handicapent réellement. Donc j'ai une grosse douleur au niveau du coude, j'ai toujours la douleur au niveau de la fesse, donc au niveau de ma déchirure. Et voilà, j'ai des petites douleurs par-ci par-là qui commencent à arriver. Donc déjà ça me mettait un peu la puce à l'oreille. Et moi je suis vraiment partisan d'écouter son corps en fait. Quand ton corps il t'envoie des signaux, alors il y a des moments où il faut ne pas les écouter, parce que si on s'écoute tout le temps en fait on ne fait rien. Il y a vraiment des moments où en fait ton corps te dit d'arrêter vraiment ce que tu es en train de faire. Et là en l'occurrence je pense que je suis arrivé à un point où mon corps me le fait comprendre, de par les douleurs, de par le fait que je tombe souvent malade. Moi de base je tombe jamais malade. Là, c'est au moins la troisième petite maladie parce que oui, je suis malade aujourd'hui, c'est la troisième petite maladie que j'ai en à peine 2 mois. Ce qui n'est pas du tout fréquent chez moi. Et donc je vois ça comme un avertissement, encore une fois, que ma santé se dégrade petit à petit. Donc ça, c'est le premier point qui remet en question un petit peu cette préparation. Le deuxième point, c'est que cette année, les championnats de France se déroulent sur une semaine complète. Alors quand on est coach, c'est assez compliqué. Quand on est coach seul, du moins, c'est assez compliqué parce que du coup on se retrouve à devoir en fait tous les jours aller au championnat de France, et pour 1, pour 2, pour 3 passages, mais des fois pour un seul. Et du coup moi c'est mon cas. Je suis tout seul du coup à gérer mes athlètes et j'ai 10 athlètes qui sont qualifiés au championnat de France, qui sont éparpillés sur toute la semaine. Sauf qu'au niveau du budget, vous vous doutez bien que prendre un Airbnb pour une semaine complète à Paris, c'est un budget qui est assez conséquent et qui est encore plus conséquent que de faire des allers-retours tous les jours. Alors moi j'habite à 2 heures de Paris, donc 2 heures de Paris aller-retour c'est quand même assez cher au niveau de l'essence, sans compter les péages, mais c'était toujours moins cher que de prendre un Airbnb. Donc il y avait cet aspect là de me dire ok en fait pendant ta semaine de taper, donc la semaine où tu es censé récupérer, tu vas faire des allers-retours tous les jours, parce que tous les jours j'ai un athlète, ou 2. Donc je vais faire des allers-retours tous les jours, ce qui va me coûter en fait des journées complètes, parce qu'il faut prendre en compte que voilà, il y a des athlètes qui passent à partir de 9h, voire 8h je crois. Donc à partir de 9h en fait je dois être à Paris, donc ça veut dire que je me lève très tôt. Je fais tout le plateau avec la personne, donc imaginons c'est de 9h à 13h30 le plateau. Ça veut dire que je rentre chez moi, il est 16h30, 17h, donc le temps que je fasse aussi tout mon travail à côté, parce que je vais aussi avoir mes autres athlètes qui ne sont pas qualifiés aux France à gérer. Je vais avoir comme d'habitude tous mes retours à faire, les blocs à gérer, enfin la totale. Et en fait ça tous les jours, voire des fois me lever à 5h et rentrer chez moi vers 21h, parce que imaginons j'ai un athlète le matin et un athlète l'après-midi, ça fait des journées monumentales. Et en fait j'avais cette pression là de me dire en fait tu vas arriver sur ta semaine de taper et ça sera la semaine la plus compliquée du bloc, parce qu'en fait tu vas juste pas récupérer. Tu vas passer des journées éprouvantes, parce que il faut aussi prendre en compte la stimulation des championnats. C'est pas travailler du matin au soir, c'est travailler dans un contexte où il y a du bruit, où il y a vraiment, c'est physique. Il y a du stress aussi, parce que quand on est coach, on a une certaine pression. On veut que l'athlète réussisse au mieux sa compétition, donc on se met certaines pressions. Et il y avait tout cet aspect anxiogène qui se rajoutait en plus de ça à mes douleurs, et qui me poussait vraiment à me poser des questions sur, encore une fois, ma participation au championnat de France. Et aussi au niveau du coaching, il y a quelque chose qui me dérangeait, c'était vraiment le fait de ne pas être là pour tous mes athlètes. Il y avait certains athlètes où je pouvais être là pour leur match, même si ça demandait des concessions. Mais il y en avait certains en fait où ça tombait pile au moment de ma pesée ou même de mon match. Donc c'était juste impossible de gérer les deux. Et d'un côté, moi ça me mettait mal à l'aise, parce que je suis de ceux qui disent que je suis coach avant d'être athlète. Moi ma passion c'est le coaching. La force athlétique, en fait plus ça va, plus je me rends compte que c'est un hobby. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que ça me procure énormément d'émotions et de satisfaction dans ma vie. Mais c'est vraiment le coaching que moi je veux développer, et c'est là où je me sens le mieux en fait. C'est plus aider les gens à atteindre leurs objectifs qu'à atteindre les miens moi-même. Ça c'est quelque chose que
Je me rends compte de plus en plus. En fait, une prépa avec ton coach qui se termine sans ton coach, pour moi, c'est une prépa qui n'est pas achevée, tout simplement. Et il y a certains athlètes, alors oui, ils vont s'en sortir sans toi, ils peuvent trouver un ami parce que c'est des athlètes qui se mettent pas beaucoup la pression, ils savent se gérer, voilà. Mais il y a des athlètes qui ont vraiment besoin de ton aide parce que tu es entre guillemets leur pilier, c'est toi qui... Enfin, en fait, ils te font tellement confiance qu'un match sans toi, même si en soi on est là pour voilà, remplir un papier, à la limite mettre en place quelques stratégies, un match sans toi en fait c'est pas un match agréable et pour certains de mes athlètes c'était compliqué. Donc ça a appuyé encore plus le fait de me poser la question de est-ce que je vais participer au championnat de France. Alors comme vous le voyez, il y a énormément de vent. J'ai voulu faire le Robinson Crusoe, finalement c'était peut-être pas la bonne idée. Donc la troisième raison, ça va être une des raisons entre guillemets les plus logiques, c'est que pour moi participer à une compétition pour le plaisir, ça n'a jamais existé. J'ai toujours fait du sport depuis tout petit, mais c'était toujours dans l'optique d'être le meilleur en fait. Et là, de participer à des championnats de France en ayant la forme la plus nulle que je n'ai jamais connue, parce que oui, faut se le dire, quand tu sors de blessure, t'es pas à ton plein niveau, et encore moins si tu as énormément de poids à perdre, ce qui est mon cas. Moi, j'ai énormément pris de poids pendant mon off, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de poids à perdre, j'ai des douleurs de partout qui me limitent énormément dans mes mouvements. Donc en fait je ne me voyais pas aller aux France et arriver et me dire bon j'y vais pour le plaisir, Coubertin avait raison, non. Donc il y a cet aspect de me dire pourquoi faire toutes ces concessions pour au final aucun enjeu. Autant encore une fois travailler encore plus, croiser les doigts et arriver l'année prochaine au championnat de France dans ma meilleure forme dans le groupe A et d'aller chercher mon objectif que je me suis posé qui est de participer aux France. Mais il y a un objectif de place qui cette année n'aura pas été atteint à coup sûr, même si je participe à la compétition. Par moment, il faut savoir aussi se dire est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Et c'est là où il y a un autre raisonnement qui me vient, c'est pourquoi en fait faire de la compétition? Pourquoi faire toutes ces concessions si finalement tu n'y prends pas vraiment goût? Si c'est plus des concessions qu'un plaisir, si finalement en fait chaque entraînement est plus une source d'anxiété et plus c'est une obligation qu'un plaisir. Et en fait je suis vraiment en train de me rendre compte en ce moment que oui, quand tu es coach en powerlifting ou même coach en body ou je ne sais quoi, en fait il y a un moment où l'aspect plaisir en fait est totalement biaisé parce que ton travail devient en fait ta source de plaisir quelque part. En tant que coach, encore plus en powerlifting, tu dois d'avoir des résultats parce que la concurrence, entre guillemets, elle en a. La concurrence, c'est des grands noms du powerlifting qui, de par leur statut d'athlète, en fait, ont créé une clientèle parce que forcément, c'est vendeur. Quand tu es champion du monde, c'est vendeur. Quand tu es champion d'Europe, quand tu as un terre à plus de 400 kg, voilà, j'abuse. Mais quand tu es un jeune coach qui n'a pas encore de palmarès, en fait, tu peux avoir toutes les connaissances du monde, tu peux avoir le meilleur service au monde. Forcément ça sera moins vendeur et il y a très peu de personnes qui ont la jugeote de se dire je vais choisir un coach non pas pour ses performances mais plus pour sa pédagogie, pour ses connaissances et j'en passe. Mais en fait on n'est pas dans un monde idéal. Donc chaque coach que je connais, avec qui j'ai déjà parlé, et je suis le premier à penser comme ça, c'est on doit avoir des résultats, c'est notre travail, donc en fait à l'entraînement on doit s'arracher encore plus, en compétition on doit s'arracher encore plus et ça donne donc des prépas comme celle-ci, celle que je suis en train de vivre, où en fait on fait ça parce qu'on est obligé, on veut pas aller aux France quelque part, on veut pas la faire cette compétition, mais on se donne l'obligation de la faire pour avoir son statut sportif qui augmente et en fait d'avoir plus de crédibilité vis-à-vis de nos coachings, vis-à-vis de nos services. En fait c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Un gars qui n'a pas le syndrome de l'imposteur, c'est un gars qui a un total à 300 mais qui sait en fait ce qu'il vaut, il n'a pas besoin d'aller en compétition pour le prouver. Alors ça serait peut-être pas un imposteur, mais il n'aura pas beaucoup de clients. J'en connais très peu qui ont réussi à percer avec des performances assez basses. Et je juge que tant que je suis pas dans le top 5 de ma catégorie, mes performances le seront. Et du coup, ça rajoute une grosse pression à l'entraînement. Et ça nous presse en fait. Et quand tu as cet aspect de blessure, de régression parce que X chose, en fait c'est une pression énorme parce que pendant que tu vois les autres progresser, que tu vois entre guillemets les autres se former donner du crédit à leur coaching ou même à leur carrière, toi avec ta douleur en fait tu ne peux pas faire grand chose. Tu es vite limité en fait par ta douleur et tu es obligé de patienter et en fait tu essaies de te démarquer en montrant un petit peu que tu as des connaissances et tout le reste, mais
Ouais, les connaissances c'est bien, mais pourquoi il n'arrive pas à squatter plus de 250 kg? Il y a toujours cette question qui revient. Et ça, c'est quelque chose qui peut vite dégoûter du sport et même dégoûter un coach en général. C'est j'ai les connaissances, mais je n'ai pas le talent. Pas de talent, pas de client. Donc voilà le quatrième aspect de mon raisonnement du moment vis-à-vis des championnats de France. Et pour conclure, donc là je vais parler un peu de ma vie personnelle. Forcément on a tous une vie et on a tous des personnes qui nous aiment ou des personnes qui nous aiment moins ou qui nous aiment pas, qui nous détestent. Alors j'ai jamais compris le principe de détester quelqu'un. On a tous voilà, des entités dans nos vies qui nous veulent du mal quelque part. Donc moi participer au championnat de France c'est quelque chose qui a failli être enlevé à ma vie entre guillemets. Il y a des personnes très mal intentionnées qui ont voulu voilà, s'attaquer à mes projets parce que je pense par jalousie ou par haine. Vous savez, les gens qui détestent en fait voir les gens réussir parce que leur vie est médiocre et qu'ils ne se donnent pas les moyens. Il y a des gens qui rêvaient en fait que je ne participe jamais au championnat de France, que j'arrête ma carrière de power, que j'arrête ma carrière de coach. Bref, que je disparaisse. Et en fait, le fait de ne pas arrêter, de lancer encore plus de coaching, que ça se développe vraiment, de me qualifier au championnat de France dans les pires des conditions, en fait, c'était quelque chose qui me rendait vraiment heureux parce que c'était encore une fois taper du poing sur la table et de dire aux gens, en fait, vous n'aurez jamais raison de moi. Et du coup, c'était pareil pour les championnats de France, c'était vraiment, je vais y participer, j'en ai pas envie, mais je vais être résilient, je vais y participer pour montrer à ces personnes-là qu'elles n'auront jamais raison, qu'elles pourront faire ce qu'elles veulent en fait. Je suis antifragile. Ceux qui ont déjà lu un peu de Nassim Taleb, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mais je voulais être résilient encore une fois jusqu'au bout et c'est pas la première fois. La prépa pour ma compétition qualificative, elle était extrêmement compliquée. J'ai perdu 6 kilos, j'ai pas fêté Noël, j'ai pas fêté le Nouvel An. Enfin, c'était extrêmement compliqué et socialement, même mentalement, enfin voilà, c'est une prépa, c'est fatigant, un picking c'est fatigant nerveusement et quand tu as tous les autres aspects de ta vie à gérer, quand tu es auto-entrepreneur, que tu as énormément de pression par rapport à ton chiffre d'affaires, enfin toutes ces choses-là, en fait tu te retrouves avec une pression monumentale et si t'es pas un minimum résilient, mais en fait c'est mort. T'arrêtes tout, tu deviens une loque, tu te mets dans ton lit en boule et t'attends de toucher les allocs. Bon, je pars un peu loin, mais vous m'avez compris. Et du coup, voilà, putain, il y a du vent de fou. Et du coup, alors, putain. Participer aux France quelque part, c'était vraiment donner du sens à toute la résilience que j'ai toujours mis en place depuis que j'ai commencé le power et voilà, j'ai vécu énormément d'expériences bonnes ou mauvaises depuis que j'ai commencé et que ce soit dans ma vie sportive, dans ma vie professionnelle, j'ai toujours été résilient. Par exemple, face à ce vent qui est insupportable, voilà, j'ai toujours été résilient et je me suis jamais arrêté en fait face à la première difficulté. Et aller au championnat de France, ça allait concrétiser tout ça. Sauf qu'il y a un moment, c'est intéressant d'être résilient, mais c'est aussi intéressant de ne pas être con. Quelque part, résilient et intelligent, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Et du coup, je pense que le choix le plus intelligent, c'était vraiment d'annuler ma venue au championnat de France parce que le jeu n'en valait pas la chandelle. Et je préfère vraiment me construire voilà, un physique encore plus massif. Peut-être changer de KT, aller en 83, ce que me demande mon corps depuis le départ. Construire un total, reprendre du plaisir à l'entraînement, me concentrer sur mon entreprise, me concentrer sur mes athlètes, prendre du plaisir dans ma vie sociale, arrêter de me priver parce que je dois rester dans ma KT, parce que j'ai un entraînement le lendemain. En fait, être heureux, et je pense que toutes ces choses-là réunies, ça va faire de moi un meilleur athlète et peut-être que je vais retrouver la flamme pour les compétitions et que justement tout va se débloquer. Donc voilà, il me reste 1 an en junior, j'ai des objectifs que j'ai en tête, j'atteindrai ces objectifs quoi qu'il en coûte, il me reste 1 an. Donc l'année prochaine, les championnats de France 2025, j'y serai. C'est un contrat avec moi-même. Et l'autre partie du contrat, je la garde secrète pour l'instant parce que trop parler, c'est voilà, laisser la possibilité aux gens qui ne t'aiment pas de te saccager quelque part. Je sais qu'il y a énormément de mes athlètes qui sont derrière moi, qui me soutiennent, ma famille, mes proches, mes amis, ma copine. Toutes ces personnes-là, en fait, j'ai envie de les rendre fiers et je pense qu'aller au championnat de France et faire une performance médiocre, avoir une prépa compliquée, donc être mentalement un peu tourmenté, c'est pas en fait les rendre fiers. Et des fois, par moment, il faut savoir faire l'inverse de ce que l'on pense. Et il s'avère souvent que c'est les meilleurs choix qu'on choisit. On commence à être dans une tornade, je sais pas si ça s'entend au micro, mais en tout cas, ça fait du bien de parler.
Et si vous êtes dans ma situation, que vous soyez coach ou juste athlète, remettez toujours en cause votre pratique et cherchez toujours des axes d'amélioration, des axes de changement en fait. Changez vos manières de faire. Réfléchissez toujours, même si par moment c'est un peu compliqué de se dire la vérité, de se parler à soi-même et de dire écoute, c'est pas bien ce que tu es en train de faire et c'est pas ça qui te rend heureux. C'est toujours compliqué, mais une bonne balade dans la forêt, 1 heure avec de la musique et au bout d'1 heure on a la réponse à ces questionnements. Bon allez, salut les gars, moi j'ai bronzé un peu au soleil et on va manger un petit repas ce soir parce que j'en avais marre de cut. J'ai cut 4 kilos en 5 jours là. Je peux vous dire que c'était pas agréable. Bref, salut les gars. Oh putain de merde.